Quête de sens professionnel quand un métier ne suffit plus. Cette série vidéo est là pour t'aider à te questionner, à conscientiser, à y voir plus clair sur ta situation professionnelle et éventuellement sur la transition que tu imagines, que tu penses et te poser les bonnes questions. Il peut arriver que dans notre quête de sens professionnel, un souci, c'est pas forcément le métier que l'on fait, c'est que, ce n'est pas suffisant. Surtout si tu as un profil un petit peu multipotentiel, et on l'est toutes et tous plus ou moins, c'est que le monotage peut nous ennuyer. Donc parfois, on a des métiers qui sont assez riches, qui sont assez variés, qui sont assez divers et qui nous satisfont pleinement parce qu'il y a une grande diversité à travers un métier. Il y a aussi des métiers qui peuvent être un petit peu plus monotages, qu'on peut aimer, qu'on peut adorer, mais ces métiers vont moins correspondre à ton besoin de diversité, ton besoin de créativité, ton besoin d'explorer des dimensions qui vont être différentes. Souvent, on peut passer par des loisirs pour le faire, par notre vie personnelle, à travers notre temps libre, mais il peut être intéressant pour aussi un aspect de développement de soi, d'aborder des métiers complémentaires à peut-être un métier que tu as déjà. Et ça peut répondre à une quête de sens actuelle en fonction de ce que tu vis. Donc la question à te poser, c'est est-ce que ton métier te suffit avec ces tâches? Bien entendu, tu peux penser à une évolution professionnelle, on peut penser à des évolutions, à des métiers qui nous correspondent mieux, mais peut-être que pour toi, une des solutions, c'est d'avoir des métiers multicasquettes. Alors il y a différents scénarios, il y a différentes possibilités. Lorsqu'on est salarié, il peut être un petit peu moins évident d'avoir deux métiers, par exemple, mais ça peut, avec par exemple deux mi-temps. Il peut y avoir aussi un salariat central et par exemple une entreprise à côté du salariat. Et en tant qu'entrepreneur, si c'est ton cas, on peut avoir aussi une multitâche. Pour éviter la dispersion, ce qui est intéressant dans le métier multitâche, c'est qu'on peut le voir de deux manières. Soit, on fait différents métiers au même moment, deux, voire trois, avec peut-être des rôles différents, mais on peut voir aussi notre carrière, tu peux voir professionnellement peut-être un métier central du moment avec un autre métier demain et reprendre un autre métier plus tard, c'est-à-dire d'une manière plus linéaire. Ça va dépendre de ton style, ça va dépendre de comment tu es. C'est-à-dire que la reconversion professionnelle, dans le cas linéaire, peut-être que pour toi, aller vers un autre métier, ça peut t'aller sur un certain mode pendant un certain moment, mais peut-être qu'à un moment, tu as besoin de refaire un autre métier. Donc, on peut vraiment jouer sur la temporalité. C'est quelque chose qu'on ne pense pas toujours, mais temporellement, peut-être que je peux avoir des métiers différents. Par exemple, c'est le cas pour certains saisonniers. Ça peut être sur plusieurs mois, sur plusieurs années, d'alterner des métiers différents en fonction du temps. Lorsqu'on a des métiers en même temps, je trouve qu'il est intéressant, c'est une approche que j'ai développée avec les entrepreneurs aussi, avec certaines personnes qui viennent du salariat, c'est d'essayer de monter un système organique. Un système organique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un organisme vivant et que chaque casquette, chaque métier, par exemple pour l'entrepreneur, il peut y avoir différents rôles, mais ça peut être vrai aussi pour le salarié qui a une activité complémentaire ou même sur deux salariats, c'est de pouvoir à un moment, pour pas trop se disperser, que les différents métiers puissent se nourrir les uns les autres. Comment on va vérifier et valider ça? C'est que quand on va être dans un métier, dans un rôle spécifique, ça va nous permettre de monter en compétences, de s'enrichir, de s'instruire pour les autres métiers en même temps. Et ça, c'est un système qui est très porteur pour son âme, pour son être et aussi pour son déploiement de vie parce qu'il permet de ne pas se disperser et de perdre trop de temps et de passer à côté d'un fil rouge qui souvent nous épanouit. Ça, c'est réel pour beaucoup de personnes, c'est que on a besoin souvent de s'investir dans quelque chose qui a une continuité, ça nous porte, ça donne du sens dans notre voie professionnelle, ça nous relie, ça nous connecte à des univers peut-être différents,
mais ça nous rassemble, ça nous assemble. Quand on est trop dans la dispersion, il peut y avoir une fatigue qui va se faire ressentir et un petit peu un non-sens par moment. Ça peut être aussi dans certains cas, mais dans le système organique, ce qui est intéressant, c'est donc que chaque cellule, d'une certaine manière, du système qu'on va mettre en place, que tu peux mettre en place au niveau de tes différents métiers ou de différentes casquettes au sein d'un même métier, c'est que ça va s'alimenter les uns les autres. C'est ce qu'on va retrouver par exemple pour des personnes qui ont un salariat riche et assez diversifié, c'est qu'en général, les différentes tâches que les personnes vont pouvoir faire et accomplir, eh bien, elles vont se nourrir entre elles. Par exemple, si on prend le monde de la formation, souvent, ça colle bien. Les formateurs, par exemple, sont souvent des personnes qui n'ont pas ce métier uniquement. Elles peuvent former à une discipline, à quelque chose. En même temps, il peut y avoir un aspect recherche à côté. Par exemple, dans l'enseignement, il peut y avoir un côté voyage, une discipline à côté de la formation. Ça, par exemple, ça va bien fonctionner. À la fois, je suis dans mon métier, par exemple, de photographe et en même temps, je peux former peut-être à l'image, à l'audiovisuel, à la vidéo. Et les deux vont se compléter. En enseignant, je vais m'enrichir et je vais enrichir ma pratique. Et à travers ma pratique, je veux aussi enrichir, par exemple, mon côté formateur et enseignant. C'est intéressant aussi de chercher ce système organique quand un seul métier aussi, financièrement, ne remplit pas suffisamment les contraintes matérielles financières. Donc c'est une question à se poser. On peut passer par moments à côté un petit peu dans notre quête de sens professionnel. C'est vraiment de savoir, est-ce que ton métier te suffit? Est-ce qu'il est assez diversifié? Même si tu es entrepreneuse, entrepreneur, est-ce que ça te nourrit suffisamment ce que tu fais? Peut-être que tu as déjà différentes tâches, mais il y a peut-être quelque chose que tu as laissé de côté en toi qui est important, que tu n'arrives pas forcément à intégrer dans ton métier et peut-être que ça passe par autre chose qu'un loisir, qu'une passion dans ton temps libre. Souvent, l'injonction qu'on va avoir par rapport à ça, c'est pas possible. Et en fait, si on crée un système cohérent par rapport à soi et que ça nous nourrit, eh bien souvent, ça devient possible. Différents métiers en même temps ou sur une ligne de temps temporelle en fonction des saisons, en fonction peut-être de certaines années, c'est possible si c'est quelque chose qui fait vraiment sens pour toi. Et je t'invite à aller introspecter un petit peu cette dimension. Si tu souhaites aller plus loin, n'hésite pas à télécharger le quiz dans la description pour faire un petit point sur ta situation professionnelle. Si tu as quelconque question par rapport à ce sujet, je te laisse écrire dans les commentaires, j'y répondrai. Je te remercie de ton écoute et je te dis à bientôt.